Le top 16 de l'Eurocup attend les basketteurs monégasques. Après leur qualification, ils sont dans une poule où se trouve un club français, celui de Nanterre, et deux clubs espagnols. À quoi peut-on s'attendre? La tâche pourrait-elle être aisée pour la Roca Team ou au contraire délicate? Frédéric Elion, notre spécialiste basket, a demandé au consultant d'RMC Sport Stéphane Brun s'il était optimiste ou non pour les basketteurs monégasques. Bonsoir Stephen Brun. Bonsoir. Stephen, le top 16 d'Eurocup, ça débute demain, mercredi soir pour Monaco avec un déplacement à Nanterre. Les deux autres adversaires de la Roca Team dans le groupe E, eh bien, ce sont deux équipes espagnoles, Malaga et Badalone. Quel regard vous portez sur cette poule? C'est une poule pas facile, très compliquée. La doublette Badalone-Malaga, ce sont des équipes de haut niveau. Le championnat espagnol est peut-être ce qui se fait mieux en Europe actuellement. C'est deux équipes espagnoles qui jouent vite, avec beaucoup d'adresses à 3 points. Donc ça dénote un petit peu avec le jeu monégasque qui lui est très axé sur la défense. Ça peut être compliqué pour la qualif. Dans tous les cas, si on veut voir Monaco passer, il y a 2 matchs à prendre, aller-retour, c'est contre Nanterre. Malaga et Badalone, on peut les mettre dans le même panier? Vous les mettez vraiment dans ce panier de candidats au titre? Oui, même si je pense très clairement que la Virtus Bologne est le candidat numéro un pour gagner cette compétition. Et eux en ont fait aussi un objectif parce que ça leur permettrait de rejoindre l'Euroleague L'Euroleague, ouais. automatiquement. C'est une équipe moins ronflante sur le papier que la Virtus ou que le Lokomotiv Kuban-Krasnodar, mais ce sont deux équipes qui jouent très bien au basket. Mentalité espagnole avec beaucoup de passes, beaucoup de vivacité, beaucoup de jeux en première intention. Ça tire énormément à 3 points avec des hauts pourcentages d'adresse des deux côtés. Donc, ce sont deux équipes qui, si on les laisse jouer, eh ben, on en prend 85-90. Et je sais que ce n'est pas la philosophie de Zvezda Mitrovic, qui est la deuxième meilleure défense de la compétition. Donc, ça va être deux styles totalement opposés. Mais je sais que les Monégasques sont capables de leur rentrer dedans physiquement. Ils ont des armes pour faire déjouer ces deux équipes espagnoles. Et Nanterre, c'est un peu du coup l'outsider de la poule. Ils aiment bien d'ailleurs les Franciliens avoir ce statut-là. Bon, on connaît voilà, les forces de l'équipe, hein. Ça peut prendre feu à 3 points à tout moment. Vous l'avez dit, c'est absolument, il faut prendre ces deux matchs pour espérer la qualif pour la Roca Team. Ouais, aller-retour, il faut absolument gagner au Palais des Sports Maurice Thorez et s'imposer à Monaco parce que Nanterre est censée être la moins forte équipe de la poule et je ne suis pas sûr que Nanterre puisse aller gagner à Badalone et que Nanterre puisse aller gagner à Malaga. Donc, c'est se mettre, je pense, une épine dans le pied que de lâcher un des matchs aller-retour face à Nanterre. Mais attention, parce que Nanterre connaît bien la compétition. Je suis bien placé pour savoir que sur un soir, ça peut faire péter n'importe quelle défense, même si les historiques montrent que Monaco, en général, face à Nanterre, s'en sort plutôt bien. Donc, c'est victoire obligatoire en ouverture du top 16 pour espérer justement prendre une des deux premières places. Et Monaco, on l'a dit, autant les trois autres équipes ont un profil vraiment très offensif, ça shoot beaucoup. À Monaco, la clé, c'est la défense. Et pour passer, il faudra voilà, essayer de limiter les équipes à au moins 70-75 points, c'est ça? Exactement, ce sont 3 équipes qui sont au-dessus des 80 points et je crois que pour Malaga, ça frôle les 88 ou les 89 points par match. Cette équipe de Monaco, elle est peut-être un petit peu short en roster. Je crois qu'il n'y a que 9 joueurs parce qu'il n'y a pas de recrues encore Pour remplacer pour pallier Carrington notamment et Rebic qui est exactement. parti. Ouais. Exactement. Alors peut-être qu'il va y avoir un nouveau joueur. C'est une équipe qui n'est pas très grande par la taille aussi, mais c'est une équipe qui justement qui est très athlétique, qui met de la vitesse, qui peut changer sur beaucoup d'écrans, qui est dur parce qu'il y a des joueurs comme D-Bost, comme Marcos Knight, Damien Inglis, Wilfried Yeguete, des garçons qui sont dans la dureté. Il va falloir impacter les équipes adverses. Je pense que Zvezda Mitrovic est plutôt près du texte en ce qui concerne le scouting et l'étude des équipes adverses. Mais il ne va pas falloir se tromper de match. Si à la fin du premier quart, il y a 27-24, ce n'est pas un match qui peut aller dans le sens des Monégasques. Donc, si on tourne aux alentours des 70-75 points, je pense que Monaco va être très souvent proche de la victoire. Dernière question, Stephen. Vous avez parlé pas mal de membres du roster monégasque. Vous évoquez la dureté. Il y a aussi l'impact de Mathias Le Sort à l'intérieur, qui est l'une des vraies recrues phares, qui fait beaucoup de bien, ce CV Euroleague, équipe de France. Voilà, ça peut être une des clés, l'activité de Mathias sur ce top 16. C'est vrai que Mathias Le Sort, c'est un pivot de petite taille aujourd'hui dans le basket moderne, hein, 2 m 3, 2 m 4, mais très athlétique, très dynamique, toujours en activité.
Et il fait un vrai chantier. Il va y avoir des vrais duels. On passe en Tomic du côté de Badalone. C'est pas du tout c'est pas du tout la même façon de jouer. En Tomic qui est très grand, très technicien de haut panier. Il va y avoir un vrai duel aussi avec Alpha Kaba à Nanterre, un garçon qui est aussi dans les airs. Mais Mathias Le Sort, c'est une des clés pour tenir la raquette, pour sécuriser les deuxièmes chances, pour pas donner de rebonds offensifs aux adversaires. Et puis c'est surtout un vrai energizer dans sa manière de se comporter quand il va claquer un ou deux dunks, quand il va mettre des contres. Ça donne de la vie un petit peu, et de la vie aujourd'hui dans les salles, il n'y en a pas beaucoup, donc on essaye de trouver un petit peu d'énergie à travers des attitudes, et Mathias Le Sort peut être le leader sur ce point-là. Stephen Brun, merci beaucoup de nous avoir bien consacré ces quelques minutes sur Monaco Info. Et on vous souhaite un bon top 16 et une bonne Eurocup sur RMC Sport. Merci à vous, bonne chance la Rocket Team pour le top 16. Merci.